Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Ça veut dire que la paix soit sur vous. Je vous rassure, le fait de dire salam ne fait pas de moi un terroriste. D'ailleurs, c'est un tribunal administratif de Nice qui l'a reconnu dernièrement pour pouvoir disculper un jeune qui, pour le simple fait d'avoir dit salam, a été temporairement suspendu de son travail. Mais bref, commençons. Je commence par l'idée à dessein de paix et de pacifier, parce que je pense sincèrement qu'il faut pacifier tout ce qui concerne aujourd'hui la question scolaire. Et la pacifier notamment en disant non à un certain nombre de rumeurs, de mensonges, d'intimidation, pour ne pas dire de coups de pression, de ceux qui aujourd'hui sont en train de disqualifier notre mouvement. Pacifier également les clivages idéologiques, notamment à l'intérieur de la communauté musulmane, pour lui faire comprendre que les cloisonnements dans lesquels on a été confiné et enfermé depuis des années, il faut leur dire au revoir. Aujourd'hui, il y a un nouveau spectre politique qui est en train de s'ouvrir, et le fait de dire, de mon point de vue, extrême gauche, extrême droite, et de vouloir criminaliser un mouvement qui est le nôtre en le cantonnant à l'extrême droite, aujourd'hui, je n'en veux plus de cette posture qui nous enferme et qui bloque la réflexion. Maintenant, moi j'ai deux messages à donner, mais avant peut-être de venir à mon message personnel, je vais lire le courrier qu'a écrit à destination de cette conférence de presse le Cheikh Zakaria. Le Cheikh Zakaria Siddiqui commence son courrier comme suit. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence. L'introduction du programme de ce qu'on appelle la théorie du genre à l'école est une affaire grave. En dépassant ses prérogatives et en souhaitant s'immiscer dans la transmission de valeurs privées qui ne relèvent pas de ses fonctions, l'institution scolaire se substitue à la mission parentale. C'est une dérive à laquelle je ne peux souscrire et encore moins soutenir, ni du point de vue éthique, ni de celui des idées. En tant que musulman, je crois en effet à une vision de l'homme et de la femme qui est basée sur une conception de la famille. Noyau fondamental de tout groupement humain, le cadre traditionnel de la famille et de la complémentarité des sexes doivent être préservés. La confusion des genres, à laquelle nous faisons face depuis de nombreuses années, est une évolution inquiétante. Mais le plus inquiétant est que cette inversion des valeurs est aujourd'hui destinée à être enseignée dès l'école maternelle et primaire. Cela n'est pas acceptable et nous devons, tous ensemble, nous élever pour signifier notre refus de voir l'école et les enfants être le champ expérimental d'études confuses et non abouties. Nous refusons de compromettre l'avenir des générations futures, un avenir déjà compliqué. Il y a des limites à respecter. Et permettez-moi de faire comprendre mon avis par cette parabole issue de notre tradition islamique. Celui qui les respecte comparé à celui qui les transgresse ressemble à ces gens qui tirent au sort pour se réserver des places à bord d'un bateau. Certains obtiennent le pont supérieur et d'autres vont à l'entrepont. Lorsque ces derniers ont besoin d'eau, ils doivent nécessairement passer par le pont supérieur. Afin de ne pas déranger ceux du pont supérieur, ils suggèrent de creuser un trou dans leur partie du bateau. Et si ceux du pont supérieur les laissent faire, tout le monde fera naufrage. S'ils les en dissuadent, tout le monde sera sain et sauf. Je ne peux malheureusement être physiquement des vôtres aujourd'hui, mais je me joins au mouvement transversal qui est en train de naître et dont cette conférence en est l'illustration. Je ne partage pas toutes les opinions de ceux qui sont autour de cette table. J'ai même des oppositions frontales avec certains d'entre eux sur d'autres sujets. Mais en ce qui concerne l'inviolabilité du cadre scolaire et la préservation de l'éducation de nos enfants, je me dois de soutenir les initiatives qui vont dans le bon sens. Celle-là, la JRE, en est une, et je suis persuadé qu'ensemble, nous arriverons à faire reculer ce dispositif qui a été introduit en catimini et dont il faut éviter qu'il ne se généralise dès l'année prochaine. Il y a dans les sociétés des repères fondamentaux auxquels il ne faut pas toucher. Ces repères sont des balises qui structurent la pensée des jeunes générations. L'altérité sexuelle en est une. De même que le respect des individus, le partenariat homme-femme dans la complémentarité et l'équité, le refus des discriminations, ce sont des piliers de toute société qui doivent être préservés. Il ne faut pas toucher à ces éléments fondateurs, car c'est l'ensemble de notre maison commune qui risque de chavirer. Je soutiens donc l'initiative qui est proposée dans le cadre de cette conférence, qui tient à faire retirer l'enseignement du genre à l'école. J'espère que ce mouvement qui a été impulsé ces dernières semaines grandira. En ce qui me concerne, je mettrai toujours l'intérêt de l'enfant au cœur de mes préoccupations. C'est dans cet esprit que je prends part à cette dynamique. Avec tous mes respects, bien à vous, Cheikh Zakaria Siddiqui.
Donc voilà pour le courrier du Cheikh Zakaria, qui est donc diplômé de l'université d'Al-Azhar et docteur en droit. Maintenant je vais revenir moi rapidement au cœur de mon propos. J'ai rapidement et de manière succincte 2 messages à faire passer. Le premier, c'est pour reprendre ce que vient de dire Cheikh Zakaria. Il y a des gens avec lesquels dans cette table je suis pas d'accord sur pas mal de sujets, pour ne pas dire radicalement pas d'accord. Et ça je tiens à préciser. Parce que de mon point de vue, il faut faire œuvre de clarification pour éviter la confusion. Nous ne sommes pas ici pour faire l'expression, ou pour essayer de faire l'expression via cette conférence de presse, d'une espèce de œcuménisme intégral. Non, nous voulons tout simplement sur un sujet donné, un sujet important, un sujet d'une grande importance qui est la préservation de l'enfant et la préservation du cadre scolaire pour éviter qu'il ne soit l'otage de théories et de lobbies qui n'ont rien à y faire. Nous souhaitons faire converger les efforts sur un point précis. Donc sur ce sujet-là, nous sommes d'accord, mais sur d'autres, nous préservons nos désaccords. Ceci étant, je le dis à dessein parce que je vise également, au-delà de par l'intermédiaire de ces vidéos, une partie de ma communauté qui serait peut-être surpris, pour ne pas dire heurté, de nous voir aujourd'hui faire cette convergence-là. Et je dirais à cette partie de la communauté que je la comprendrai, mais je la comprendrai à moitié. Parce qu'il faut faire aujourd'hui preuve de discernement. Aujourd'hui en France, depuis maintenant plusieurs années, comme ça a été évoqué tout à l'heure, nous avons l'introduction progressive et pernicieuse de théories qui sont en train de miner ce que nous avons en commun. Et ce que nous avons en commun, c'est cette préservation du cadre traditionnel de la famille. Nous refusons cette espèce de changement de paradigme civilisationnel. Et nous sommes ici pour pouvoir porter ensemble sur un sujet précis, et j'insiste dessus, sur ce sujet de la préservation de l'enfance, sur la préservation de l'école. Nous voulons faire preuve de convergence. Donc ça, c'était le premier élément qui était, de mon point de vue, très important à signaler. Le deuxième élément, c'est de dire que nous voilà aujourd'hui à la croisée des chemins. Je pense que c'est peut-être la première fois, en tout cas moi, dans mon parcours de militant, que nous pouvons esquisser, notamment avec des croyants chrétiens, les contours d'une espèce de lutte, de combat partagé à partir de valeurs communes. Je prends l'occasion de cette espèce de mouvement qui a été initié via les JRE pour pouvoir, comme l'a fait Ahmed Mittal avant moi, comme l'a fait Cheikh Zakaria, comme l'a fait Tarek Mahdi, comme l'a fait Albert Ali, de renvoyer à la communauté musulmane ce message. Il faut aujourd'hui faire preuve d'émancipation politique, se libérer des paternalismes traditionnels de gauche qui nous a enfermés dans un certain spectre de l'offre politique. Aujourd'hui, nous devons être complètement indépendants et à partir de notre référentiel islamique, qui doit être la boussole de notre orientation politique, nous pouvons, avec des croyants, notamment chrétiens, et c'est ce qui en est aujourd'hui l'illustration, faire, à partir de la question de la défense de l'enfance, l'un des principaux chevaux de bataille pour notre engagement militant. Et je dirais pour conclure que, peut-être que ceux qui commenteront à l'extérieur, cette plateforme nouvelle de mobilisation décriront, ou plutôt disqualifieront ceux qui sont autour de cette table comme étant des réactionnaires, comme étant des conservateurs, comme étant des ultra-conservateurs. Oui, non seulement je m'en fous, mais je vais plus loin. Et j'ai envie de renverser le schéma accusatoire, en leur disant que le progrès, c'est parfois de savoir dire non, et de savoir dire stop. Et que le progrès aujourd'hui, il est peut-être ici et maintenant. Et que le vrai changement, c'est maintenant. Merci.